Comment avoir de l'argent pour un projet? Aujourd'hui, vous avez un projet en tête. Vous voulez créer une entreprise, vous avez déjà défini un projet, vous avez déjà ciblé votre clientèle. Donc, vous avez un projet qui nécessite un certain budget. Quand je dis certain budget, ça peut être 100 €, mais ça peut être aussi 10 000 € et ça peut être aussi 100 000 €. Mais partons du principe que vous avez besoin d'un budget sans définir exactement un montant parce que je vais vous donner plusieurs pistes et j'espère que vous aurez sûrement une information qui vous permettra de vous aider pour trouver le montant dont vous avez besoin pour mettre en place votre entreprise. Alors la première des choses, c'est qu'on a tendance à utiliser 20% de ce que l'on possède et de ne pas utiliser les 80% autres. Alors dans ce cas-là, commencez déjà par faire un tri à la maison de tout ce dont vous ne vous servez pas. Ça va du bibelot, ça passe par les vêtements, ça passe par de l'électroménager ou de l'outillage par exemple que vous pouvez avoir et dont vous ne vous servez pas. Alors il y a de nombreuses applications aujourd'hui, de nombreux sites sur lesquels vous pouvez mettre en vente tout ça, ça vous permettra de récupérer de l'argent. Peut-être que vous avez une perceuse. Très sincèrement, la perceuse, vous l'utilisez combien de fois par an? Alors cette perceuse, vous avez deux possibilités. Soit vous la revendez, vous aurez toujours l'occasion de demander à un voisin, un ami ou un parent de vous prêter la sienne pour faire les 2 trous dont vous avez besoin. Soit vous pouvez aussi la mettre en location. Donc ça va vous permettre aussi de la rentabiliser et de gagner de l'argent sur ces locations-là. Vous pouvez aussi faire à côté du jobbing. Là aussi, vous avez de nombreux sites qui vous permettent ça. Donc vous proposez votre profil avec les différentes compétences que vous avez, du jardinage, de la couture, de l'apprentissage de l'anglais, peu importe. Et vous allez avoir donc avec ces sites-là des clients qui vont venir à vous et vous allez donc vendre vos prestations. Donc ça aussi, ça vous permet de dégager de l'argent. Vous avez la possibilité aussi de mettre le nez dans vos comptes. Faire vos comptes, ce serait une bonne chose. Voir quelles sont les dépenses que vous avez. Il y a peut-être des dépenses dont vous pouvez vous passer. Pendant un certain temps du moins. Le temps de mettre de côté l'argent dont vous avez besoin. Vous avez aussi la possibilité de voir vos différents abonnements. Il y a peut-être des abonnements dont vous pouvez vous passer. Il y a peut-être des abonnements que vous pouvez renégocier. Il y a aussi peut-être des abonnements que vous pouvez baisser, parce qu'il y a différents niveaux d'abonnement. Il y en a peut-être 1 ou 2 ou plus, que sais-je. Et du coup, ça vous permettra encore de dégager de l'argent. Il y a une chose que vous avez de toute façon en grande quantité, et que vous pouvez vendre bien évidemment, c'est votre temps. Donc tout à l'heure, je parlais des services de jobbing, de microservices. Mais pour autant, vous pourriez aussi démarrer une activité où vous vendez vos compétences, mais de manière un peu plus structurée, sans passer par les sites de micro-jobbing ou de microservices. Vous pourriez tout aussi bien créer un site et proposer vos services, ce qui va vous permettre de dégager une certaine quantité d'argent suivant l'évolution de votre activité. Il faudra quand même faire ce qu'il faut pour développer cette activité, bien évidemment, mais ça peut être un tremplin pour pouvoir générer de l'argent et ainsi pouvoir monter le projet dont vous rêvez au départ. Ensuite, suivant le montant de votre projet, alors il y a des plateformes de financement participatif, le crowdfunding, qui va vous permettre de récupérer de l'argent des personnes que vous ne connaissez pas sur Internet et qui vont participer à différents niveaux en donnant de l'argent parce qu'ils croient en votre projet. Donc ça peut être aussi une solution. Les montants peuvent varier, il n'y a pas de limite ni vers le bas ni vers le haut, mais ça peut être intéressant. Alors attention quand même, parce que sur le principe, c'est quand même des gens qui, entre guillemets, deviennent actionnaires de votre entreprise pour votre futur projet. Donc à un moment donné, vous leur devez des comptes, bien évidemment. Vous avez aussi la possibilité de faire un emprunt à la banque. Alors moi, j'y suis pas super favorable parce que suivant le montant et vous n'avez aucune certitude quand même sur l'aboutissement de votre projet. On espère toujours que ce soit positif et qu'on va réussir, mais il n'y a aucune certitude. Donc là aussi, si vous vous lancez dans un emprunt et que finalement vous n'avez pas les capacités de rembourser cet emprunt et que votre projet il fait pas mouche, ça peut vous mettre dans une situation un peu compliquée, donc ce serait un peu dommage. Vous avez la possibilité aussi de vous rapprocher de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie, parce que quelquefois ils ont des bourses, quelquefois ils peuvent aussi vous prêter de l'argent, ils peuvent aussi vous mettre en contact avec des regroupements d'entrepreneurs qui peuvent vous aider. Ensuite, il y a tout un tas d'aides, mais si vous vous renseignez pas et si vous les demandez pas, vous les aurez jamais, bien évidemment. Et puis, vous avez aussi les business angels. Alors, ce sont souvent des regroupements d'entrepreneurs qui ont des capacités de financement plutôt importantes et qui investissent justement comme un partenaire, entre guillemets, un investisseur, qui investissent dans votre projet. Là aussi, c'est un peu comme le financement participatif. Forcément, ils deviennent associés. Mais là, on est sur des montants qui peuvent être largement plus conséquents. Vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, d'avoir une activité de démarrage qui va être complètement à l'opposé de votre projet, mais qui va créer la richesse nécessaire dont vous avez besoin pour votre projet, en ayant une activité plutôt ponctuelle, plutôt saisonnière.
comme par exemple vendre des objets, des bijoux par exemple, au bord de la mer. Et si vous n'habitez pas en bord de mer, il y a forcément des lieux touristiques dans votre ville ou pas très loin dans une ville d'à côté qui peuvent vous permettre d'être là à ce moment-là sur les grandes manifestations et de vendre quelque chose. Alors ça peut être des choses que vous avez faites vous-même, pourquoi pas, hein. Les bracelets, vous pourriez très bien les confectionner, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça peut être une opportunité. Les marchés aussi sont une source qui peuvent être assez sympathiques. Vous pourriez par exemple demander à une personne sur un marché de partager sa place avec vous. Ça vous permettrait de couper en deux les frais de la place et ça vous permettrait de vous faire connaître, pourquoi pas. Après, à vous d'être malin et de récupérer des informations sur vos clients pour pouvoir les recontacter par la suite, par exemple. L'idée, c'est que vous avez toujours la possibilité de vendre quelque chose. Si c'est pas quelque chose de physique, c'est votre temps. Tout ça, c'est un peu comme le projet des vacances. Alors, vous avez décidé de partir en vacances l'été prochain, ok, pas de problème, ou l'hiver prochain. Sauf que vous n'avez pas le budget. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des économies, vous allez faire attention à vos dépenses, vous allez revendre certaines choses, vous allez faire des heures supplémentaires, etc. La seule différence sur le fond, c'est que le projet, c'est censé être quelque chose qui va aboutir, bien évidemment, comme les vacances, hein, c'est quand même le but. Mais ce projet-là doit être derrière générateur d'argent. C'est quand même le but. Sinon, on met pas en place un projet et on crée pas une entreprise, histoire de s'amuser le week-end. Donc, vous n'allez pas faire les mêmes compromis, vous n'allez pas faire les mêmes sacrifices, vous n'allez pas investir votre temps et votre énergie de la même manière, mais ce sera pour justement aboutir à la mise en place de votre projet. Alors, j'aimerais quand même mettre le doigt sur quelque chose d'important. Votre manque d'argent est pour un projet. Il n'y a absolument rien de mis en place, c'est un projet. Eh bien, je vous dirais qu'il serait quand même aussi temps de préparer plus en avant votre projet. C'est bien beau de dire par exemple, j'ai comme projet, je sais pas moi, de créer une application. Ok, pas de problème. Sauf que, est-ce que vous en avez déterminé les grandes lignes ou est-ce que votre application elle est déjà quasiment prête? Est-ce que vous avez fait les visuels? Est-ce que vous avez prévu un logo? Est-ce que vous avez prévu un slogan? Est-ce que vous avez prévu des outils pour la promotion? Est-ce que vous savez quelle est votre cible? Est-ce que vous savez sur quel type de réseau sont vos futurs clients? Vous savez comment vous allez les toucher? Donc toutes ces questions-là, elles sont aussi importantes et il faut pas attendre que votre application soit mise en place pour pouvoir penser à ça. Il y a aussi le côté pratique de la chose et la mise en place. Ça ne doit pas être qu'une seule idée. Ça ne doit pas se limiter à l'idée même. Il faut que concrètement, il y ait des choses que vous ayez déjà mis en place. Déjà parce que vaut mieux avoir de l'avance que du retard. Et puis de se dire, ben on verra une fois que l'application sera faite. Non, c'est déjà trop tard parce que vous vous êtes sacrifié, vous avez travaillé. Peut-être que vous vous êtes restreint sur certaines choses pour pouvoir avoir cet argent et mettre en place ce projet, alors qu'en fait, il n'est pas travaillé du tout. Puis au lieu d'avoir besoin de 5 000 euros, ben, peut-être que vous avez besoin de 50 000 euros. Donc du coup, vous allez vous retrouver complètement en décalage entre le montant de votre budget et la mise en forme, la création même de votre application. Alors ce serait effectivement dommage de partir avec une idée sans vraiment avoir détaillé tout ce qui va avec et tout ce dont vous avez besoin et comment vous allez pouvoir le promotionner derrière, parce que ça c'est important. Vous pourriez avoir la plus belle idée du monde, mais si personne parle de votre idée parce que personne en a entendu parler, ben vous ferez chou blanc, vous resterez dans votre coin avec votre idée, votre projet et de l'argent que vous aurez quelque part perdu puisque vous n'aurez rien fait. Si ce n'est payer peut-être quelqu'un pour faire l'application, mais que de toute façon, comme vous n'aurez pas eu l'argent pour promotionner, ben vous vous retrouvez le bec dans l'eau. J'espère qu'avec ces quelques pistes, vous allez pouvoir peut-être trouver la bonne idée qui va vous permettre de générer ce montant dont vous avez besoin pour votre futur projet. Et je vous propose dans la description de cliquer sur un lien qui vous permettra d'accéder à des vidéos qui vous expliqueront comment monter un blog et comment vous pouvez le monétiser et ainsi donc gagner de l'argent. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté.